Cette émission vous est présentée par Decathlon. Top 10 actuel. C'est lundi. Eh oui. On est encore dans le canapé. Bientôt oui. le retour dans les poufs, bientôt. Mais en ce moment, comme vous le savez, les actualités sont assez serrées. Eh oui. Donc canapé. Actualité serrée égale canapé. C'est lundi, le meilleur jour de la semaine. Quand ça va, Alex? Ça va bien, impeccable. Boom. Et on se retrouve comme d'hab. Vous le savez, le lundi, c'est le best day of the week. Et on est ensemble pour faire un top 10 actuel. Oh là là, c'est quoi cet intitulé? Je pars au combat avec lui. On va vous expliquer tout ça. On va retrousser les manches. On va aller justement dans les tranchées. On va se battre et on va avoir des joueurs qui vont nous accompagner pour réaliser de grandes choses. On espère que vous allez bien en cette semaine historique. Bah déjà, ce lundi n'est pas n'importe quel lundi. Ah, puisque c'est le Martin Luther King Day, quand même. Que là, il y a des matchs qui commencent tout à l'heure, là, Patard et tout, machin. Tout à fait. Petit programme de quoi, 8-9 matchs 8 ouais, matchs, un truc comme la ça. folie à les heures françaises. Voilà, avec des bons petits matchs et tout. Donc ça, c'est plutôt coolos. Et puis après, on enchaîne. Ouais. La Grande Ligue est à Paris. La Grande Ligue est dans la capitale. Le drapeau tricolore, tout à fait. Exactement. Nous serons Wemby et les Spurs face aux Pacers, vous le savez, ça va être le cirque absolu cette semaine. Et donc, même si les semaines parfois changent et qu'il y a du MLK Day et qu'il y a la NBA à Paris, eh bien, on reste ensemble pour démarrer cette semaine. On a fait du top 10 all-time, on a parlé de blessures récemment. Ouais, les blessures qui ont changé l'histoire. J'avoue qu'il y a eu pas mal de commentaires où j'étais genre, putain, on a oublié tous les deux. Mine de rien, si, je dois le dire. Beaucoup de gens nous ont fait la remarque sur la blessure de David Robinson qui permet aux Spurs de mettre en place un bon gros tank et derrière de drafter Tim Duncan. Quand même. J'avoue que je suis... Quand c'est sorti, je suis alors merde, ouais, c'est vrai que ça rentrait peut-être dans les 10 quand même, ça, cette affaire. C'est vrai que c'est pas mal. Hein? C'est vrai que c'est pas mal. Donc bon, il y aura un update un jour. C'est vrai, peut-être que Tim Duncan aurait été le franchise player des Celtics pour leur 64e titre. T'entends? Non mais attends. Ah bah oui, je sais, voilà. je sais, mais bon, c'est comme ça. Finalement, il était chez les Spurs. En tout cas, on s'est bien régalé. On a fait aussi des top 10 actuels avec des grands moments autour de LeBron James. On a parlé de contrats. Les pires contrats. Tout à fait. On s'est bien régalé. Il y a 2-3 gars qui confirment là. Il y a des types qui nous font bien plaisir sur les takes début de saison. Là, je pense qu'il n'y aura pas d'update là. Ah non. On est très très bon là-dessus. Et alors justement, la thématique d'aujourd'hui, on va vous l'expliquer, la raconter. On va suivre évidemment le fil rouge habituel. On parlera évidemment de bouffe. On parlera évidemment de nos potos de Decathlon. Avant ça, explication de la thématique du jour. Ouvrez les guillemets, je pars au combat avec lui. Alors Alex, chaque lundi, chaque semaine, j'ai envie de dire, on parle de stars, de superstars. On a des grands joueurs NBA. On a fait des longues discussions et des débats sur des joueurs All-Star. On va peut-être parler de certains joueurs de All-Star et Superstar, mais on va aussi parler de joueurs qui sont là pour être en front au combat. Expliquons un petit peu la thématique autour des combats, parce qu'il y a des gars, des cols bleus, où tu sens que s'il fallait demain aller dans les tranchées, dans une salle en ébullition, tu partirais tranquille avec lui. Ouais, il y a cette notion effectivement de joueur qui a peur de rien, qui est prêt qui est collectif first. Ouais. Donc effectivement, dans ce top 10, on va classer, mais on va mélanger aussi bien des joueurs avec des grosses productions statistiques, c'est ça, que des joueurs avec des productions statistiques beaucoup plus modestes, mais qui sur les critères importants du jour, c'est-à-dire collectif first, fidèle à ses équipiers, collectif, fidèle aux équipiers et tout machin, prêt à mettre son corps en rempart sur un écran ou si ça chamaille ou quoi. Bien sûr. Pas forcément les mecs qui sont prêts à patater dans tous les sens. Non, c'est pas un c'est pas un top 10 des meilleurs fighters. Hein. Non. Même si ça peut être un critère. Est-ce qu'il s'avère que dans une grosse mêlée, oui, t'es content qu'ils soient en front? Est-ce que t'es plus Kevin Garnett ou t'es plus en mode Charles Barkley, Rick Mahorn? C'est pas pareil. C'est pas la télé Kevin Garnett, mec. Retiens-moi, sinon je vais. Bien sûr. Retiens-moi parce que c'est. Hold me back. Mais c'est vrai qu'il y a cette expression dont on parle souvent aussi, Alex, qui est, ce sont des joueurs parfois que tu détestes affronter, mais que tu adores avoir dans ton équipe. Exactement, parce que ce sont des joueurs réguliers, qui aiment l'effort, qui sont dans le respect des consignes. Ça fait partie, ça, pour moi, de la mentalité, tu vois, d'un combattant du basket, quoi. C'est une sorte de leadership par l'exemple, sans être forcément le franchise player, quoi. Absolument. On est sur un top 10 actuel, donc ça veut dire les joueurs de NBA d'aujourd'hui. S'il fallait qu'on revienne dans le passé, il y a eu des joueurs comme ça qu'on a évidemment adoré. S'il y en avait 2-3 qui nous venaient en tête, qui étaient un peu retraités, qui sont des joueurs comme ça, qui ont mis un petit peu... On devait le faire en all-time, parce qu'on l'a peut-être déjà fait d'ailleurs en all-time, je sais plus, tiens. Des combattants un peu...
tout de suite viennent en tête les garçons évidemment des années 80 des Pistons. Hein. Tu sais que tu as envie quand même d'aller à la guerre avec certains. John Saleh, moi ouais. Pas de problème, viens John, sûr. On y va. Bilou, Bilou, évidemment. Dennis Rodman, Rick Mahorn. Bon, les Pistons des années 80, en gros, c'est vrai que Rodman c'est bien aussi. Les places 10 à 1, on démarre par James Edwards. Rick Mahorn, bien sûr. Tu sais que Rick Mahorn dans l'NBA actuelle. Mais même en plus, ce qui est terrible avec cette équipe, c'est que même Isaiah Thomas. Moi je vais au combat avec ça. Et tu vas tous les jours au combat. Derrière lui, parce que c'est lui qui est le chef de file, et bien sûr. Non, effectivement. Donc après, non, on peut quand même en citer d'autres. Tu vois, je pense que je pense que Michael Jordan, tu vas au combat quand même avec bien fort pour modifier, pas trop un role player. Mais Horace Grant, dont on a parlé Horace Grant, bien, tout à fait. Vachement important. On a fait les belles légendes aussi des Pacers. Certains voulaient partir au combat avec Dale Davis, avec d'autres garçons. Reggie Miller, tu sais que. Pareil, donc effectivement, c'est pour montrer un peu le truc. Ces combattants en général se souviennent bien qu'il y a deux côtés du terrain, quand même. Même t'es pas forcément, j'ai dit des productions statistiques, donc là on parle plus peut-être d'attaque, t'es pas forcément un défenseur élite, mais t'es dans le délire, quoi. Tout à fait. Et par rapport à la façon de trancher, parfois on a accès quand même à des notions numériques et des statistiques. Là, même s'il peut y en avoir, c'est un peu plus flou aussi. C'est-à-dire qu'on ne va pas dire on prend lui parce qu'il a 250 passages en force ou 330 fights. J'avoue que c'est aussi pour ça que tu peux pas. C'est pas vraiment un top 10 de chiffres, c'est que ça se mesure pas vraiment par des stats. C'est-à-dire que vous aurez beau aller sur StatMuse ou Basketball Référence, vous n'avez pas la stat je vais au combat avec lui. Exactement. Donc pour résumer, je vous propose deux scénarios. Imaginez lorsque vous faites votre classement là et que vous craquez vos doigts en ce magnifique lundi de fin janvier, que vous devez aller en Game 7 dans une arène en ébullition, en déplacement. Exactement, Joachim Noah, magnifique exemple. Vous devez aller en Game 7 dans une arène en ébullition. 20 millions de personnes vous détestent et vous vous dites, allez, on va se serrer les coudes, et il y en a un qui va être à l'avant là du groupe lorsqu'il faut rentrer sur le parquet. Qui sont les joueurs? Il y en a un qui, une fois sur le parquet, va aussi bien prendre ses responsabilités, va rien lâcher, va machin, il y a plein de paramètres. Tout à fait. Et peut-être qu'en fin de vidéo, on dira, tiens, c'est marrant, on n'a pas mentionné telle et telle star, parce que parfois il y en a, ils sont très très forts, mais on se dit, oh là là, ça fait des petits proutes un petit peu dans le Money Time. Ça peut dans le Money Time ou même dans l'entre-deux. On va se marrer, on va parler de plein de joueurs. Du coup, bien évidemment, maintenant que la thématique elle est expliquée, on vous rappelle que le lundi, nous sommes ensemble avec les potos de Decathlon. Alex porte la magnifique collection Lifestyle. Mon classique, je l'aime beaucoup celui-là. Classique. Sobre, efficace. C'est ça. Bien fait, parce que je suis à l'envers, j'essaie de le remettre droit, j'ai l'impression qu'il n'est pas droit mon c'est biais, mais c'est pas grave. Moi je suis sur la sélection des Celtics, puisqu'on va peut-être parler de nos amis de Boston. Avec ce magnifique vert. Tout à fait, il y a eu des joueurs de Boston qui sont incroyables, il y en a peut-être aussi dans l'NBA actuelle. Peut-être. Vous pouvez tout retrouver évidemment sur le site de Decathlon, et notamment la collection Alex dont on a pu parler récemment, celle des Spurs. Elle est dans l'actualité. Oui, tout à fait. La Spurs Limited Edition. Bien sûr. Effectivement, Bastien qui attrape des magnifiques. Vous le voyez pas, je suis bête. Et c'est pour ça. C'est bien joué, ça. J'aurais dû me taire. On peut faire des choses pendant qu'on vous montre des choses à l'écran. T'as vu, j'étais debout. Et voilà. Hop là. En effet, on a la collection Limited Spurs Edition sur cette semaine historique avec les Spurs à Paris. Exactement. Chaussures, shorts, t-shirts, hoodie. Là on voit à l'écran le hoodie avec des petites couleurs un peu fiesta, bien coolos. Donc là c'est l'ensemble. L'ensemble il cartonne bien. Il cartonne bien l'ensemble. On aime bien ces couleurs, ça fait plaisir. Et donc vous avez aussi les chaussures qui sont disponibles. Regardez, si vous aimez les couleurs fiesta, c'est disponible. On vous met le lien en premier commentaire épinglé. Vous pouvez foncer en cette semaine de fête avec la NBA Paris et les Spurs. On a cette édition limitée. Vous pouvez retrouver évidemment le hoodie magnifique d'Alex et de Bibi sur le site de Decathlon. N'est-ce pas? On va pas tarder à faire des mentions honorables. Avant ça, vous le savez, on est le lundi, et donc lorsqu'il est midi, on mange ensemble. Alex, qu'est-ce qu'on mange? C'est une très bonne question. On va se faire, il fait quand même un peu frais en ce moment, saucisse de Montbéliard. Oh là là, Montbéliard, j'aime bien moi. Aligot? C'est moins, non, je suis moins aligot, mais okay. Je suis moins aligot. Vas-y. Saucisse de Montbéliard, moi je fais un mix, je mets ça avec des lentilles. Ça marche très bien, lentilles, petites carottes si vous avez, boum. Oignons. Voilà, exactement, un oignon ou deux, marmite. Vous laissez, en plus l'avantage c'est qu'il y a un peu rien à faire. Une fois que tu as mis tes lentilles, que tu as coupé tes carottes, c'est bon. Et puis voilà, faut se laisser faire une bonne petite moutarde, pas de Montbéliard, plutôt de Dijon, évidemment.
Évidemment. De chez qui? De chez comment il s'appelle notre sponsor, notre nouveau sponsor, Edmond Fallot. Ouais, moutarde de ouf. Edmond Fallot MVP depuis des années. Ouais. Magnifique. Et bien évidemment en dédicace à nos amis qui étaient en Amérique avec moi, on va se prendre un Shake Shack bien gras, bien juteux. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas, je vous recommande fortement. Et puis si vous êtes de passage à Londres, il y en a aussi, mais pas encore en France. N'hésitez pas à nous dire ce que vous mangez en ce lundi pour déjeuner tous ensemble. Je vais donner de la tablette, regardez juste ici, hop là, Alex il a une tablette, magnifique, et on va partir sur de la mention honorable, des gens qui n'ont pas craqué le top 10, attention à pas trop se spoiler l'ami, hein, attention. Domantas Sabonis. Il n'est pas dans mes 10, mais il a craqué. Tu sais que moi il était 9, 8, 9, puis il a glissé. Eh oui. Il a dérapé, il a glissé en dehors de mon top 10, mais il est vraiment pas loin parce que Domantas, mine de rien, même si en 2023 il nous a frustrés avec des performances en playoff qu'on aurait voulu plus agressifs face aux Warriors et tout. Mais ouais, le mec a joué blessé une quasi-saison entière au pouce, ça serre les dents, ça joue dur, ça pose des gros écrans, ça vient à la bataille au rebond. Pas un défenseur de ouf, mais il essaye. Bien sûr. Et on le voit bien quand il était aux Pacers ou maintenant depuis qu'il est aux Kings, c'est un garçon que ses coéquipiers kiffent, qui respecte les consignes, qui joue collectif, qui est dans l'effort, qui est dans la régularité. Enfin bref, ouais. Tu me dis dans tes intérieurs il y a Domantas Sabonis pour aller au fight, ça me va. Ça me va bien. Tout à fait. Je ne sais pas si tu as un Najee dans tes 10, Najee Marshall dans les 10, allez, je me suis aventuré un petit peu sur la pointe des pieds, il a craqué le top 10 à un moment, il était à New Orleans, il est désormais à Dallas, alors très respecté évidemment par les coéquipiers avec lesquels il a joué, puisque c'était vraiment le leader vocal et dans les efforts de ces franchises-là. Vraiment un joueur sous-estimé, mais bon, il y a eu du fight récemment avec nos amis des Suns, mais c'est un garçon qui est habitué à ça. On s'en souvient par le passé que même quand il y avait eu un petit peu des fristouilles avec monsieur Jimmy Butler, eh bien c'est un garçon qui va tout de suite défendre ses coéquipiers. On n'est pas là pour faire des spots publicitaires, on est là vraiment pour tout faire pour que son équipe gagne. C'était un de mes Gérardors notamment cette saison à Dallas, et je trouve que c'est un joueur avec qui on peut partir à la guerre tranquille. Ouais. Je valide le délire. Y a-t-il une dernière mention ou pas, sans qu'on se mette sur les uns et les autres? Moi j'ai un autre joueur, un joueur français qui a gratté mes 10. Toi, il est dedans? Il est dedans. Bon, je vais rien dire alors. Ouais. Je vais attendre. Il a gratté, moi. Je savais pas trop comment faire. Il est rentré. Enfin, en tout cas, si on parle du même. On va voir. Quoique. Il y a peut-être. On parle peut-être pas du même, effectivement. C'est vrai que moi, j'avais 2 joueurs français en tête. Il joue à l'ouest ou à l'est? Alors moi, les 2 joueurs français que j'avais en tête jouent à l'ouest. Alors moi, justement, j'en ai un, mais qui joue à l'est. D'accord, ok. Bah non, alors je l'ai pas. Ça, c'est sûr. Bon, alors du coup, t'allais mentionner qui? Oui, le français tu peux. Ouais, du coup, là j'allais mentionner un duo de joueurs français que j'ai pas rentré dans mes 10 mais que je respecte beaucoup pour ça, c'est Batum et Gobert. Bien sûr. Batum et Gobert, dans leur style chacun. Nico est un peu plus discret. On sait maintenant que c'est un leader calme de vestiaire avec l'expérience et tout. Nous on le voit aussi en équipe de France, mais ça défend. Ça fait ce qu'il faut faire, ça joue assez dur mine de rien. Rudy c'est pareil, ça joue dur, c'est régulier, c'est tout le temps là. Quand ton coach il te fout sur le banc, tu vas sur le banc et puis tu attends ton tour et tu donnes pour l'équipe. J'aime bien, on va au fight avec ces gars-là. On a des Français qui se fight, tout à fait, on en parlera d'autres. Et puis moi j'en ai un dernier, je sais qu'il y a beaucoup de gens du côté de Houston, attention à savoir qui mentionner, pas de mentionner. Est-ce que Tari Eason a fait ton 10? Non. Bon. Mais j'ai pensé à lui. Vous le savez, j'aime beaucoup Tari Eason et je pense que c'est un joueur qui pense avant tout au collectif et qui veut aller faire les efforts que personne n'osera faire. Énergie, hustle, aucune limite sur la dépense des 2 côtés du terrain pour Tari Eason, qui est vraiment un joueur à impact fort et avec qui tu peux partir au combat dans n'importe quelle circonstance. Donc voilà quelques mentions honorables. On aura l'occasion à la fin de notre top 10 de voir qui on a pu blasphémer, et évidemment je lance le count des il est pas dans tes 10. Non, il est pas dans tes 10 Alex, je lance le compteur avec la commune, on en a parlé pendant le voyage, on a dit ils ont dit mais attends, à chaque fois Alex il dit genre il est pas dans tes 10, c'est chaud. Donc on va voir s'il y en aura un qui manquera dans mes 10. Est-ce que t'es prêt, Alex? Ouais, je suis prêt. Eh bien on va pouvoir mettre un numéro 10 déjà pour commencer. Allez, on y va. Dans ce top 10 des joueurs avec lesquels partir au combat, je sais que tu aimes bien parfois en 10 les petites wildcards. Est-ce que tu t'es dit allez, je vais me faire
Un petit kiff. Moi, je c'est ne un sais joueur pas. qui aurait pu être plus haut, mais il a été beaucoup blessé ces derniers temps, donc ça le fait baisser. Très bien. De qui tu parles? De monsieur Steven Steven Adams. Adams. Je comprends. Et j'ai mis Russell Westbrook en Il est numéro dans mes 10. Ah, il est dans tes 10? Ouais. Ouais, Bien ouais. sûr. Ah, mais il y en a qui attendent, mais c'est marrant, on va en parler. Vas-y, parle-nous de Steven Adams. Steven Adams, honnêtement, là, les blessures récentes qui lui ont fait rater une saison entière, puis là, ça reprend, mais doucement quand même avec les Rockets, n'a plus un rôle aussi prépondérant qu'il a pu avoir au Thunder ou chez les Grizzlies, notamment. Mais, bien sûr que tous les jours, si tu me dis ton pivot, c'est Steven Adams, bon... Bah, qui c'est qui veut ce fight là? Et alors il y a le côté fight, on a vu Steven Adams, il soulève des gars de 120 kilos comme si c'était Bastien. Tout à fait. Tu vois? Puisque je ne fais pas 120 kilos. Il y a comme ce vous l'avez vu. côté-là et tout machin évidemment, mais il faut pas oublier ce qu'est Steven Adams à la base, c'est des gros écrans, des systèmes bien respectés, une belle fidélité à ses coéquipiers, c'est-à-dire qu'il y a le côté soulever tout, mais il y a le côté un peu garde du corps, c'est garde du corps, force absolument. tranquille, je fais la police et personne va bouger. Collective first, vraiment, Bien sûr. clairement le Steven Adams. Il est là, il est dans la régularité. Il y a un certain leadership de Steven Adams, pas parce qu'il va te foutre 45 points dans un match, mais parce qu'il va montrer l'exemple, parce qu'il va être là, il va faire ce qu'il faut à son échelle, il va toujours faire ce qu'il faut pour essayer de faire gagner son équipe. C'est ça. En fait, s'il jouait un peu plus et n'avait pas eu de blessure, il monterait monte dans plus mes haut. 10. Toi, non. Bah, il a craqué. Ok, Il a craqué. En fait, c'est marrant que t'aies Steven Adams et que j'ai Russell Westbrook parce que c'est le duo. C'est le duo, évidemment. Alex nous reparlera de Russell Westbrook un petit peu plus tard, puisqu'il l'a dit, il est dans ses 10. Je ne pouvais pas faire un top 10, même en 2025, partir au combat sans parler de Russell Westbrook. Alors pourquoi est-ce qu'il est que 10e? Évidemment, dans toute l'attitude, et on le sent déjà à Denver, quand tu vois Mike Malone parler, quand tu vois les coéquipiers parler, c'est comme dans toutes les franchises, ils le disent, mais attends, mais j'ai tellement envie de l'avoir dans mon équipe pour partir à tout type de bataille avec Russ. Maintenant, je réfléchis un peu et je me disais, peut-être que parfois il va prendre des décisions un petit peu ça, on va lui dire genre non, n'y va pas, il va faire genre mais bien sûr que si, j'y vais sur ma tête, je fais non, là il faut réfléchir. Et parfois Russell Westbrook c'est tête baissée à fond, et parfois c'est pour lui et parfois c'est pour le collectif. C'est peut-être pas un stratège. Mais donc voilà, ça, j'aime bien aussi dans ce top 10 avoir des garçons qui vont dire un petit peu genre ok, c'est pas qu'une histoire de foncer tête baissée, c'est aussi se dire attends, je vais avant tout me battre pour les miens, tout faire. Et parfois tu sais, Russell Westbrook, j'aime bien aussi une certaine propreté, tu vois, quand tu parlais par exemple de Steven Adams, il y a des garçons aussi qui font des très bons choix, c'est-à-dire qu'ils sentent qu'à ce moment-là il ne faut pas juste faire un choix parce que lui le pense, mais parce que le collectif en a besoin. Et ça parfois avec Russ, bah, tu peux te retrouver dans une situation où tu fais oh mais non, mais je le veux pas dans mon équipe, il a pris un jump shot encore à 3 points avec 14 secondes sur HD 24, alors que ça aurait été bien justement d'aller au fight. Mais par contre, si vous ne mettez pas Russell Westbrook dans vos 10, c'est un problème pour moi. C'est bizarre, on va dire. On est d'accord. Vous mettez pas Russell Westbrook dans vos 10. Je suis d'accord. Corda, on va essayer de passer en place numéro 9. Alors là, place numéro 9. Est-ce que tu as, pendant que tu écris numéro 9, Alex, je te pose une petite question. Est-ce que tu as réussi à faire un bon équilibre au niveau des franchises représentées, ou est-ce que tu en as quand même genre... Non, c'est assez équilibré, je pense. T'as réussi? Eh bien, moi, je passe de nos amis de Denver à une franchise qui est pas très très loin, à Houston, avec monsieur Dion Brooks et Alex qui parle de Goga Bitadze. Oui, Goga. Ah bah Goga, on part au combat, hein, bien sûr. Ouais, hein. Il va nous mettre que des pivots. Non, je vais pas mettre que des pivots, 5. mais il y a un petit côté enforcer. Des 5 poilus. C'est un poste où tu peux, de moins en moins dans la NBA actuelle, mais quand même te permettre d'être un petit peu moins équipé techniquement parlant et tout. Et oui, je rentre Goga Bitadze dans mes 10 parce que non seulement j'aime beaucoup le joueur qu'il est en train de devenir, alors que sur ses débuts aux Pacers, on se disait il essaie de shooter à 3 points, qu'est-ce qu'il fout, tout ça, machin. Bien sûr. Là, à Orlando, dans le sillage et avec le coaching de Jamal Mosley, je pars au fight avec lui aussi tous les jours. Ah ouais, Jamal Mosley, c'est le général Mosley. Parce Mosley. qu'à Orlando, tous les soirs, c'est un fight. Possible qu'Orlando j'ai 2 joueurs, on verra. Oui, j'allais dire attention, voilà, parce qu'Orlando il y a de la... Tout à fait. Okay. Goga Bitadze, j'aime beaucoup ce qu'il propose sur le terrain. C'est un joueur plus technique évidemment que ce qu'il n'y paraît, mais ce que j'aime beaucoup, c'est le côté quoi qu'il arrive, il est là, il protège son cercle, il se bastaille au rebond, il joue collectif, il est fidèle à ses équipiers, à la tactique qui est imposée et tout. Et en plus, quand
Il y a Wendell Carter qui est blessé, Goga Bitadze, il est titulaire. Voilà. Et puis quand on lui dit non, bah désolé mon poteau, mais en fait tu vas retourner. Bon là, finalement, c'est Wendell qui retourne sur le banc et tout. Mais en gros, avoir ce genre de combattant dans l'effectif et ce genre de mentalité de il faut que l'équipe gagne. Ah, il faut que je me fasse couper le bras. Ah bah tiens, vas-y, voilà mon bras. Ça, j'aime bien. Ça j'aime bien, et Goga Bitadze il est dans ce délire là, c'est pour ça qu'Orlando en fait une pièce très importante de sa progression des dernières années, parce que c'est un combattant. C'est vrai que Goga on l'oublie souvent, et alors après j'ai envie de dire il faudrait limite qu'on fasse un classement Orlando, parce que tu le dis il y aura une deuxième mention quand on voit ce qui se passe avec par exemple du Jalen Suggs ou du Mo Wagner, bien sûr, aussi des garçons. En fait on pourrait mettre plusieurs joueurs d'Orlando évidemment dans ce top, parce que c'est devenu une des franchises qui à la base avait quand même une image plutôt cool, clean, la fleurie et tout. Là, ça a changé. Non, Orlando, c'est dirty un peu. Hein. On aime bien. Ouais, ça a changé. Je vais du côté de H-Town avec Monsieur Dion Brooks. Je sais pas s'il est dans tes 10. Il y est pas. Dion Brooks n'y est pas. Il y est pas. Voilà. Il y est pas. Il faut faire des choix. Hein, oui, voilà. Mais il y a un petit côté poulet sans tête à la Westbrook. Et c'est pour ça que encore plus prononcé, moi je trouve, chez Dylan Brooks. Mais oui. Carrément. Et c'est pour ça que j'ai mis Dylan Brooks en place numéro 9, parce que comment ne pas partir à la guerre avec Dylan Brooks. Dylan Brooks, c'est simple, tu lui dis demain, tu lui dis que tu joues face à la Dream Team et qu'ils ont rajouté LeBron. Non mais Dylan Brooks il va faire laisse, je gère. Je vais défendre sur les 5. On y va. Malheureusement, peut pas être mieux classé parce que il y a évidemment ce côté poulet sans tête dont on a parlé aussi avec Russ. Je pouvais pas le mettre plus haut, mais forcément quand on voit Dylan Brooks dans une équipe, eh bien moi je le vois à la fois avec les fans de Memphis avant, avec les fans de Houston aujourd'hui, avec les fans du Canada il y a quelques mois. T'es content de l'avoir dans ton équipe en fait, Dylan Brooks. Et c'est compliqué de jouer face parce que t'as envie de l'affronter. T'as pas envie de l'affronter. C'est dur. Tous les soirs tu vas avoir l'intensité. Ça jette sur les ballons et tout. Ça met la tête là où personne veut mettre les pieds. Ça donne pour le collectif. Ça donne beaucoup pour le collectif. Donc je peux pas le classer plus haut parce que parfois encore une fois il y aura des moments, on l'a bien remercié cet été avec le Canada, genre bon bah le soldat qui est parti un petit peu trop loin, genre hey, nous oublie pas, faut rester avec le groupe. Et en fait Dylan Brooks il l'a fait un petit peu à l'ancienne quand il se prend pour Kobe. Par contre ouais si on devait jouer là et faire un 10 pour moi où tu as les aliens qui débarquent et il faut avoir un 10 de mecs qui peuvent tenir tête pendant 150 ans sans sortir du banc, je pense que Dylan Brooks il a sa place. Il y a un côté que j'aime bien avec Dylan Brooks, c'est que si tu le vois, tu penses que t'es plus fort ou moins fort que Michael Jordan, il va dire mais bien sûr que je suis plus fort. Voilà, c'est ça. Tu sais que Houston pareil, Houston en termes de mentalité, Steven Adams, c'est bon esprit. Steven Adams, Brooks, ouais, il fait du bien, c'est sûr. Et tout, ils ont des mecs un peu. Mais même le Amen Thompson. Amen Thompson et toi, comme l'a bien senti Tyler Hero, c'était le hippon était très joli. T'as vu? Non, Houston c'est pas mal. Mais Udoka aussi, on pourrait partir pas mal au combat avec lui. J'avoue. On va passer en place numéro 8. Ouais, place numéro 8. Alors là, j'ai eu des problèmes. De toute façon, ce top. C'est tellement compliqué parce que tu peux mettre tellement de joueurs en fait. Vous allez pouvoir dire oh mais t'as pas mis lui. Alex qui nous a mis Bam Adebayo et j'ai mis Isaiah Hartenstein. Évidemment pour partir à la guérilla. Alors Alex, moi Bam pareil il a gratté les 10. C'est compliqué. Ouais je sais. Parce que Bam on l'oublie un petit peu cette année. Parce que comme il s'est mis à shooter à 3 points là, puis que ça rentre pas trop, qu'il essaye d'un peu plus de space, tout ça. Bon, on oublie, les stats sont un petit peu moins bonnes. Miami est pas si performant que ça parce que quand même il y a le cas Butler, on n'arrête pas d'en parler ces derniers temps et tout machin. N'empêche qu'au milieu de ce marasme, on n'entend jamais Bam Adebayo se plaindre. Soldat, il est là à tous les matchs. C'est le soldat. Tous les matchs, il est là. Il, mine de rien, il est le patron d'une défense qui est top 10 depuis combien de temps? Depuis quand même pas mal d'années. Après, vous allez me dire la hit culture. Bam Adebayo, la hit culture. Demain, tu me dis Bam Adebayo, il représente la hit culture. Je suis d'accord. Ah oui. Ça me va. Ah ouais. Ça, je sais pas, je demande aux fans du hit, dites-moi si vous êtes d'accord, mais pour moi, ouais, tout à fait. Vraiment, il est dans le délire collectif. Il a beaucoup progressé, il est très fidèle à sa franchise, à ses coéquipiers, les deux côtés du terrain, les efforts, la régularité. Il prend sa part de passage en force de machin. Enfin, il fait pas la starlette en défense, quoi. Il est pas là juste pour essayer de contrer. C'est vachement important. Il y a un vrai leadership par l'exemple. Il y a tout ce qu'il faut pour moi dans l'arsenal du combattant. Tout à fait. C'est vrai que Bam, on l'oublie un peu souvent, on le prend pour acquis, mais c'est le soldat absolu. Tu posais là la question, c'est le mec qui a repris la flamme de Udonis Haslem. Exactement. Vraiment. Surtout qu'à la base, il était, on croyait.
pas forcément tout le monde et tout, mais on pouvait penser dire ouais, il est un peu plafonné comme Udonis Haslem. Alors non. Non, bam. C'est un All-Star. Ah, bien sûr. Voilà, c'est un All-Star qui se défonce comme s'il était Udonis Haslem. C'est ça. Hein. Ça, j'aime bien, moi. On le voit tout à fait. On l'a vu avec Team USA où il a dit je prends tel ou tel rôle. S'il faut avoir des match-ups face à des Jokic et tout, face à des Embiid, il a fait tu sais quoi, je prends. Les rotations de Steve Kerr pendant les JO où il nous mettait Anthony Davis et Bam Adebayo sur le terrain. Alors je vais mettre Captain America et Hulk et vous vous débrouillez avec ça. Wow, c'était relou. Hein. Ouais, c'était relou. Sur Bam, peut-être que la Hit Nation peut me corriger. Il y a sur le tout petit détail fight pur. J'ai pas de souvenir, non pas que ça joue dans le classement, hein, mais je crois que Bam calme les choses plutôt qu'il les instigue un petit peu. Il a l'air assez pisse. Il a l'air assez pisse. C'est pas forcément lui qui va décrocher la première mandale dans ce genre de. C'est ça ? Non, je pense pas non plus. Mais je m'y aventurerai pas trop quand même. Non, Bam Adebayo dans une ruelle un peu étroite, je te confirme. Bof. Alors, gros problème. Ah oui, Hartenstein. Alors j'ai mis Hartenstein. En gros problème à OKC. En fait, voilà, le Thunder, j'ai un gros problème. OKC. On parlait d'Orlando tout à l'heure, mais tu sais que le Thunder. Ouais. Est-ce que tu as mis le MVP? Non, mais parce que tu sais que lui. Bah oui, non mais Shai Gilgeous-Alexander. Dans le genre, on va au combat avec. On voit bien déjà qu'il y a une équipe qui est à la meilleure de la ligue cette année pour l'instant parce qu'il y a les Cavs qui sont très forts et tout, mais enfin qui est quand même très sérieuse. Tout le monde est prêt à se fight pour Shai Gilgeous-Alexander. Bien sûr. Et puis si vous mettez un morpion de Haïti qui défend l'homme sur le corps comme si la vie en dépendait, je laisserai peut-être Alex en parler. Voilà. Mais waouh. En fait, je savais pas et je voulais juste rendre hommage à Isaiah Hartenstein qui est bien vraiment sûr. Un soldat pur avec un S majuscule. On l'a vu. Moi, je me souviens de la saison dernière avec les Knicks, avant avec les Clippers et cette match-up face à Joel Embiid. Tu sais, quand il monte sur tout le monde là pour prendre des rebonds offensifs là, qui ressort absolument tout. Isaiah Hartenstein, jamais la lumière sur lui. Jamais. Un peu plus maintenant. Un tout petit peu plus comme maintenant. Comme il a été titulaire en l'absence d'Holmgren en plus. Du coup, ça s'est vu que c'était un basketteur aussi. Tout à fait. C'est pas juste tiens, va te battre. Exactement. Non, il joue au basket. Mais alors, Hartenstein, tu parlais un petit peu dans la veine de Steven Adams. Je pense qu'on a un digne représentant de cette ligne-là. Bataille au rebond, fight, aller faire du front contre front. Lui, c'est pareil. Hein. Oh là ça le comparait à Nick Collison. C'est un autre basketteur. Oui, c'est pas pareil. Tu vois, non mais. Complètement. Nick Collison, très bonne mention. En all-time, Nick Collison, attention. Tout à fait. Nick Collison en all-time, oh là 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 là. Il a été bien classé. Et dire que le Thunder, ils ont eu Nick Collison et Steven Adams dans la raquette. Bonjour, ça a été sympa. Hartenstein obligé de le mentionner. Ça passe pas, non ? Je pense que les fans des Knicks ressentent bien. Je pense qu'on va reparler des Knicks dans ce classement. Mais je pense qu'ils sentent bien la différence d'identité de franchise en ayant changé Anthony Towns, qui serait dans un autre classement par rapport à je pars au combat avec lui. Différent. Tout à fait. À la différence d'Hartenstein, où en fait c'est la rue quoi. Hartenstein, il est là. Je pense que Hartenstein, tu lui dis demain front contre Charles Barkley ou dans un octogone. Ouais, il est d'accord. Avec Dennis Rodman et il va faire regarde-moi bien. Ouais. Regarde-moi bien. Regarde la patate gauche. Ouais. Allez, on va passer en place numéro 7. Numéro 7. Oh la vache. Là, il y a des. Moi, j'en ai un. C'est un coup de cœur. Mais je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui va le mettre. Alex, il a mis... J'ai Russell Westbrook. Et j'ai mis TJ McConnell. Ouais, bien. Pour partir au combat avec lui. Alors parle-nous de Russ, je pensais que tu l'avais un peu plus haut. Non, écoute, je l'avais plus haut. Et puis après, j'ai d'autres gars que j'ai envie de... Disons que Russell Westbrook, comme c'est un MVP, comme c'est un des tout grands passeurs de notre génération actuelle de joueurs, qu'il a fait des triples-doubles à plus que ça va en faire un gros score, on oublie que Russell Westbrook, c'est un mec qui... Il y a deux pivots en train de s'arracher un rebond, c'est Russell Westbrook qui ressort avec la balle. C'est clair. C'est vrai, hein. Ça intercepte, ça se bat, c'est très régulier. Quand il a mal, il joue. Russ. Quand il a mal, il joue. C'est le soldat d'hiver. Là où il y a pas mal de mecs qui font infirmerie, questionable. Westbrook, il est pas questionable. On recolle le ménisque. Il est pas questionable, Westbrook. Et on le voit, t'en as parlé un peu là, notamment avec Denver, son état d'esprit, sa mentalité de je vais faire ma gueule sur le banc. Vous avez besoin de moi en titulaire. Il faut que je me fatte des postes 3 toute la soirée. Bon, tu sais quoi, allons-y. Let's go. Quand il est vendu sur Booker en playoff et tout. L'exemplarité. Le leadership par l'exemple. Westbrook fait vraiment partie d'ailleurs. Partout où il est passé,
Ok, aux Lakers, ça s'est pas bien passé, le fit et tout. Mais même aux Lakers, il a pas vraiment été critiqué dans son exemplarité, dans son goût du fight et tout. Oui, bon, il rentrait pas un tir, donc c'est vrai que c'est chiant au basketball. Mais sinon, tous les autres clubs par lesquels il est passé, bon, évidemment, le Thunder, évidemment, mais tous les autres, tout le monde a dit, waouh. Ah, c'est clair. Jouer avec Russell Westbrook, c'est un délire. Ouais, c'est clair. Et donc, pour moi, oui, clairement, Russell Westbrook, il fait partie des joueurs avec qui tu pars au fight. Et puis j'avais besoin, parce que là je viens d'enfiler quand même 14 intérieurs. Ouais, voilà, je viens de mettre 3 pivots, 3 gros masters. Russell Westbrook, c'est un costaud, un athlète et tout, mais ça reste un meneur d'1m90 quoi. Non, c'est vraiment, je fais une petite aparté, hein, mais c'est vraiment le mec à qui on désire le plus qu'il ait une bague. Il emmène, oui. Le plus, faudrait que je fasse juste comme ça, mais oui, j'ai envie qu'il ait une bague. Au niveau de tout ce qu'il a apporté et des gouttes de sang et de sueur qu'il a apporté sur des parquets, c'est peut-être le mec qui est tout en haut. J'ai envie qu'il ait une bague, ça serait incroyable dans son armoire à trophées. Franchement, t'imagines. Ça serait incroyable. C'est-à-dire que t'aurais la carrière, tout ce qui est, en effet, comme tu l'as dit, le côté palmarès, accomplissement individuel, collectif et tout, mais en plus de ça, tu commences à ajouter et puis lui, pour reprendre ton analogie tout à l'heure de Game 7, là, lui, alors, je sais pas si je lui file trop les ballons en fin de match et tout. Par contre, je le mets sur le terrain dans un Game 7. Ah, bien sûr. Sur le terrain. C'est ça un peu la question avec Russ, c'était de se dire, bon, comment ça se passe. Je crois que c'était d'ailleurs sur les seules finales NBA qu'il a joué, les finales de 2012. Face aux Heat, si je dis pas de bêtises. Oui. Elles sont plutôt bonnes, si je dis pas de bêtises. C'est Harden un peu qui se chie dessus, pour changer. Russell Westbrook fait des vraies finales. Mais Russ fait des finales, il n'y a pas de problème avec ce genre de moment. Non, il est là, il va donner. Quoi qu'il arrive, il va donner. Donc il va avoir de l'activité. Il a un volume all time. Il a une activité all time. C'est un des moteurs. Il y a très peu de joueurs dans l'histoire NBA qui ont une activité supérieure à Russell Westbrook. Tout à fait. Voilà. Lieutenant McConnell. Ouais, McConnell, bien. J'étais obligé de l'avoir dans mes 10. Ah, comment je pars tous les jours au combat avec TJ McConnell. Mais alors dans des registres différents. Le vice. Ouais, puis même l'intelligence. Ça fight. Après, il n'a pas les moyens physiques du joueur NBA moyen, mais quand même. Je pars tous les jours avec Sergent McConnell. Parce que franchement, c'est le gars qui joue avant tout pour le collectif. Fout la tête là où personne mettrait l'orteil. Ça, il n'y a pas de problème avec TJ McConnell. Booste ses coéquipiers. Mettra toujours ceux de son équipe en avant lui-même. Et il y a cette part de vice, c'est-à-dire que tu détestes affronter TJ McConnell, mais tu as trop envie de l'avoir dans ton équipe parce que c'est le gars qui va savoir les petits détails et appuyer là où ça fait mal. Et j'aime trop l'idée de me dire que s'il fallait... En gros, TJ McConnell dans ce classement, c'est le seul mec qui va voir une baston avec que des mecs de 2m10, il va passer derrière, il va mettre des béquilles. Oui, il va péter les clés dans ta poche arrière. Il va faire genre les gars, c'est bon, j'ai réussi à trouver la clé pour ouvrir la porte. TJ McConnell, c'est le soldat. Je kiffe trop et j'étais obligé de le mettre dans mon top 10 parce que c'est pas le body le plus impressionnant de tous ces gars. Mais alors par contre en termes de cœur, TJ McConnell de toute façon c'est simple, il aurait jamais dû faire une carrière aussi longue. Non. Et il le fait notamment pour ces raisons-là, c'est que c'est le soldat. Tous les mecs qui ont joué avec lui. Techniquement parlant, il rigole pas du tout. Je veux dire, c'est pas juste un mec qui fight, hein, c'est un vrai passeur, c'est un shooter. Enfin bref. L'année dernière, quand il y a eu la série face aux Bucks et qu'il y avait Lillard en face, il a fait donne. Ouais. Donne-moi Damien là, tu vas voir qu'on va faire eye to eye. Je vais lui montrer comment ça se passe. On passe en place numéro 6. Ouais, on passe en place numéro 6. Donc j'étais en train de vérifier parce que j'ai eu un micro-doute sur mon numéro 6. Oh, je t'en prie. Il est en fin de carrière, mais il est encore là, il est encore actuel, donc je le mets. Je le mets. Je me demande ce que les gens vont penser là, moi, de mon 6, parce que c'est Jay Crowder pour Alex en numéro 6, et j'ai mis Monsieur Draymond Green. Je l'ai pas mis. Je suis pas sûr, je pars au fight avec Draymond Green. Avec peut-être pour... C'est pour ça qu'il est pas plus haut. Je suis pas sûr. Non, mais après... je veux bien justement l'avis des gens avec Draymond. Est-ce que vous y allez ou pas ? Sur plein d'aspects, oui. C'est un commandant, c'est un pilier de défense et tout. En tant qu'équipier, il y a des accros dans sa carrière qui me gavent. Ouais, je comprends et en même temps, je peux pas m'en... Il se trompe parfois. Tu vois, la patate à Jordan Poole, ça... Je veux pas savoir les raisons, c'est pas le sujet, ça m'embête. Mais je comprends. Il y en a qui vont dire, attends, dans l'ambiance de moi, groupe... Moi je vais plus au fight avec Steph qu'avec Draymond, je pense. J'entends.
Et en fait, je vois, c'est un Perso. différent type de fight. C'est-à-dire qu'avec Steph, tu vas c'est aller. différents types de bien qualité, sûr. évidemment. Tout à fait. Steph, il fait pas des étranglements par derrière comme ça, évidemment. Mais il y a des choses qui non. Je comprends. Je peux pas empêcher de penser que là, on est aussi pas mal affecté par ce qui se passe récemment et Mais que en top fait, 10 actuel, c'est le problème. Hein. c'est top 10 actuel, évidemment, mais qu'après, lorsqu'on a dit dans la Dynasty Warriors que en fait, les couilles et les poumons et le cœur non, mais de cette bien franchise, sûr. c'était Non, mais Draymond Green. Immense joueur. Il y a eu des séries et des moments clés dans les dernières années et même encore actuellement des Warriors où tu sens que en fait celui qui va faire shifter le mood des Warriors c'est Draymond. On l'a vu même en Mais il 2022 s'aime sur le un titre. peu trop. Tu vois, il y a des Mais trucs comme ça. Je peux là, pas le où mettre plus haut. Je peux pas le mettre plus haut, je suis d'accord. Je peux pas le mettre plus haut Draymond parce que non seulement tu l'as bien dit pour les coéquipiers et en plus j'ai l'impression je sais pas s'il va me baquer à 100%. Non, je suis pas sûr. C'est Ça pour fait ça. chier quand même. C'est pour ça que j'ai hésité et que je me suis dit allez, la place du con je le mets en 6. Alex nous a mis Jay Lui, il Crowder. va te baquer à 100%, lui. Il est en fin de carrière. Hein. Il joue quasi plus. Il joue quasi plus, Ah. mais pardon, je le mets tous les jours. Ah, à ce moment-là, je mets James Johnson, tu vois. Ouais, mais c'est différent. Jay Crowder, il y a vraiment des équipes. Il y a vraiment eu toute une période de sa carrière. Là, c'est vrai que c'est un peu passé. Il est aux Kings en pré-retraite. Ok, d'accord. Mais il y a vraiment eu encore jusqu'à il y a pas longtemps toute une période de sa carrière où, quand tu voulais jouer le titre et que tu voulais être contender et tout, ajouter Jay Crowder sur tes postes 3-4 dans ta rotation, c'était un must. Le Heat, les Suns, je veux dire, il est allé en finale NBA à plusieurs reprises et il était un membre très important sans être ni un gros scoreur, ni un gros rebondeur, ni un grand génie du dribble, de la passe et tout. Un très bon défenseur sur l'homme et sur plusieurs positions. Grosse mentalité, toujours loué par ses coéquipiers dans le vestiaire. Typiquement le genre de joueur... Alors, t'aimes pas jouer contre lui, mais alors par contre quand il est de ton côté dans ton vestiaire, tu kiffes. En fait, je comprends. Moi, j'avoue, je l'ai pas mis parce que je l'ai mis dans une case qui est un peu particulière. C'est la case Jay Crowder, PJ Tucker, c'est-à-dire PJ Tucker. Ah, PJ il joue vraiment plus lui, non? Bah, Jay Crowder, c'est quand qu'il a rejoué là. Ah si, il joue. Tu rigoles, tu regardes pas les Non, Kings. mais, toi. regarde là. Regarde les Kings. J'étais en train de vérifier parce que j'avais un petit doute. 3 et 5 minutes, tu sais, s'il te plaît. 13 minutes, 12 minutes. Non, mais c'est sûr, il aura plus un gros rôle. Il a quel âge maintenant, Jay Crowder? Ce que je veux dire par là, c'est que 34, 35. PJ Tucker, par exemple, il est totalement dans ce registre-là. Ah, complètement. Ouais. Tucker, il y a encore 2 ans, il aurait été podium de ce classement. Je suis d'accord. Mais ça recule parce que maintenant. C'est pour ça que je l'ai pas rentré dans mon top 5. C'était un peu le voilà quoi. Bah, est-ce que vous avez Jay Crowder ou est-ce que vous avez par exemple Draymond Green? En tout cas, on va devoir avancer et rentrer dans le top 5. Top 5 des joueurs avec lesquels partir au combat. Alors là, j'en ai un, je suis pas sûr que les gens vont le mettre et pourtant moi j'adore son esprit de fight. ah bah alors là, moi, c'est parti. Cocorico. Alex, il a Niko Jokic et moi, mon gars, j'ai Gershon Yabusele. Et quand je te dis que je pars tous les jours à la guerre avec Gershon Yabusele, J'avoue. Gershon Yabusele, tu lui dis, on affronte LeBron, je lui monte sur la gueule et je lui monte sur le torse et on y va. Cet été, Tu dis ça parce que Paul George a dit que c'était trop bien de jouer avec Gershon Yabusele. Non mais tout à fait, mais même de base, on a eu évidemment l'action de cet été, mais au global, Gershon, c'est quand même un mec autour duquel il y a eu le côté Mathias Le Sort Gershon, on joue comme des Kairas, c'est quand même le truc le plus symbolique de l'équipe de France de cet été, le niveau de fight, de hustle de Gershon Yabusele, le retour qu'il fait, sens du collectif, là ça se voit à Philly, il lui a fallu 6 semaines. Hein. Il lui a fallu 6 semaines pour qu'à Philly ils disent genre oh putain c'est incroyable, hustle. Bah, dès qu'il y a une bête de qu'il célébration, était pas en NBA, on est tous d'accord. exactement, dès qu'il y a une bête d'action de Gershon, ils se tapent tous sur le torse là qui est devenu limite la célébration de Gershon Il a Yabusele. déjà pris une certaine part de leadership dans cette équipe qui en a grandement besoin. Exactement, et je trouve ça hyper fort de sa part. J'aime trop ce qu'il fait ces dernières années dans la NBA actuelle, c'est trop bien en termes de fight. Je n'ai qu'un seul désir, c'est que ces foutus Sixers remontent au classement pour aller en playoff, parce que Gershon playoff, j'ai envie qu'il arrive et que Si Bah, alors Embiid là, joue un peu plus que là, parce que là il joue vraiment pas beaucoup Embiid, donc si Embiid joue un peu plus, ça devrait le faire. oui, mais tu vois, chez ces Sixers, si là t'as une grosse mêlée, je pense que le premier en front c'est Gershon. Oh putain, pas trop envie hein. Et t'as pas Gershon, du tout envie de te je suis taper d'accord. avec Gershon. C'est un puis même gros il fait bébé. des vrais efforts, il joue dur et tout. Hustle Non, de carrément, super joueur. malade, j'adore, c'est le soldat pur. Enfin, tu sens qu'en gros, moi, j'ai l'impression que Gershon, il rentre dans chaque stade avec des pompes d'étraction dans les oreilles, tu vois, en mode Shaggy. Tu sens qu'il a envie de tabasser tout le monde. Et j'aime bien Tyrese Maxey, j'aime bien Caleb Martin, j'aime bien Paul George, j'aime bien Joel Embiid, le mec qui va aller en première ligne là, le vrai patron physique, hustle et détermination collective, c'est Gershon Yabusele. J'étais obligé de le mettre. Niko Jokic. Ouais, je mets Niko Jokic, ouais. Ah ouais, je joue au combat avec Niko Jokic, ouais. À tous les niveaux.
Il me bluffe de plus en plus, évidemment, comme tout le monde. C'est un des meilleurs joueurs, si ce n'est le meilleur joueur de basketball actuel. Je veux dire, c'est difficile de contredire ce genre de truc. J'ai vu des gens qui essayent là de nous expliquer que quand même, et tout, ça stade pad et tout. Bon bah, moi les mecs qui stade pad comme ça, j'en prends tous les jours dans mon équipe quand même. En termes d'efficacité, c'est une dinguerie. Bon voilà, mais ce qu'on oublie trop souvent de mentionner chez Niko Jokic, c'est que c'est un patron dans l'âme. Ouais. C'est-à-dire que Niko Jokic, mine de rien, il joue pour le collectif. Il fait des stats, il score et tout machin, mais il est collectif first. Quand son équipe est dans la merde, que Jamal Murray est blessé, que Michael Porter Jr., bon ça va mieux mais machin, que Aaron Gordon est blessé, Jamal Murray revient mais bon bref c'est pas terrible, Christian Brown faut quand même qu'il grandisse machin et tout, Westbrook faut l'intégrer. Qu'est-ce qu'il fait Jokic ? Il fait en sorte de tout mettre pour que son équipe reste à peu près à flot tout le temps. Il donne tout sur un terrain, Niko Jokic. Alors avec son style un peu pâteau là, d'éléphant dans une librairie, là tu vois, c'est un peu bizarre et tout ça. Il est ultra fidèle à ses équipiers. Il respecte les consignes du coach. Ça joue collectif. Il a fait les efforts qu'il faut en tant que patron malgré ses responsabilités offensives pour quand même donner des choses très correctes en défense. Et puis Marcus Morris, il a pas remis un pied devant l'autre depuis. Alors en plus, clairement, pour le mot fight au sens littéral du terme, t'as pas du tout envie d'y aller. Non. Là, t'es sur du gros serbe qui rigole pas du tout. Avec les frères en tribune. En plus, il y a les frérots en tribune. Bon, mais voilà. Mais ça, à la limite, c'est peut-être un côté, moi, le coup de Marcus Morris, même si Marcus Morris, tout ça. Markieff Morris d'ailleurs. Ouais, enfin. Bref, j'ai pas kiffé du tout. C'est pas un côté que j'aime beaucoup, l'attaquer dans le dos comme ça et tout. C'était quand même un peu chelou, comme de la part de Jokic. En revanche, il s'était fait malmener bien vénère. Tout à fait. Mais bon, en revanche, dans l'ensemble de ce que fait Jokic sur un terrain chaque soir. Parce que Jokic, c'est chaque soir. Sous ses airs un peu, je deviens tout rouge et je suis fatigué au bout de 3 minutes. Putain, c'est un fighter, le Nico. C'est un fighter. Niko Jokic, il serait pas aussi talentueux techniquement. Ouais, tu vois, genre, il serait moins fort et tout machin. Ça serait un bon joueur à avoir dans ton équipe, avec la bonne mentalité, qui fait ce qu'il faut quand il faut, et qui pose des bons gros écrans et machin. Il s'avère qu'il est surdoué. Et que c'est un surtravailleur. Mais je pense que ce qui porte à confusion parfois avec Jokic, c'est le côté très nonchalant, un peu, enfin follant là. Ouais, et je crois que même au-delà de ça, c'est le côté un peu PMU, poney, équitation, on est sympa, on trinque une bière. C'est un petit peu le côté un peu sympathique. J'ai vu des gens dire oui, il s'entretient pas, Niko Jokic. Vous êtes des malades ou quoi? Tout à fait. Mais tu vois le côté un peu parfois loufoque, joker, un peu cool. Bah je suis en boîte, il y a de l'alcool, il y a une vidéo sur Twitter et tout, mais faut pas le prendre ça du tout comme si c'était une devanture un peu du mat. Il est au match, il joue, hein. Ouais. Non, mais c'est clair. Tu pars avec Nico à la guerre. Ouais, je pars avec Nico tous les jours à la guerre. Bien évidemment. Allez, on va passer en place numéro 4. Alors oui, numéro 4. Là, ce qui est marrant, c'est qu'on a beaucoup de différences avec Alex. On va voir si on se rejoint sur le podium. J'espère qu'on va avoir des noms similaires. On va voir. Alors là, on va voir. Oui, il y en a parce que c'est pas le même genre de leadership. Il y en a un ou deux forcément. Hein. Alex, il a mis Jalen Suggs, et ben dans un registre différent, j'ai mis Derrick White. C'est un registre différent, mais qui peuvent se ressembler. Déjà en termes de poste, ils se ressemblent. Ouais, de ouf. En termes du genre de responsabilité qu'on leur file, ils se ressemblent un peu. Alors évidemment, il y en a un qui joue chez les Celtics, champion en titre, et qui a une longue expérience. Derrick White, Bastien va vous en parler et tout. Mais Jalen Suggs. C'est la seule franchise dans l'Orlando où t'en as deux. J'ai les deux, j'ai Goga. Oui, c'est ça. C'est la seule franchise. Non, j'ai Denver aussi. Westbrook et Jokic. Oui, Westbrook et Jokic. Écoute, Jalen Suggs, on a beaucoup parlé de sa progression. Moi, je l'ai cité dans les potentiels défenseurs de l'année, dans les courses au trophée et tout machin. Un truc qui fait que Jalen Suggs a cette progression et est en train de gagner ce respect en Floride et dans toute la ligue, dans toute la NBA, c'est que tu sais que ça, on va au fight avec Jalen Suggs. Le mec se donne tous les soirs. Sans compter, c'est un malade. Il se donne sans compter, il pousse, il est dur au mal, en attaque comme en défense, il se mange des écrans de fou, il peut se faire postériser parce que justement il va avoir tenté d'empêcher un mec d'aller au cercle. Non, il est collectif, il est dans le délire de Orlando et de Jamal Mosley, il en est même, à mon sens, un des fers de lance. C'est un fighter. Ah bien sûr, Jalen Suggs énorme. J'adore. Énorme. C'est vraiment un des gars qui peut reprendre le plus un garçon d'ailleurs qui, je pense, ne fait pas partie du podium puisque là on commence à avancer. Un garçon qui a eu
plus de difficultés et qui par le passé aurait fait tous les jours le podium, c'est Marcus Smart, qui n'est pas dans ton... Non. Voilà, mais Marcus Smart, le digne à une représentant, époque où il a aujourd'hui, c'est plus Jalen compliqué. Suggs. Ouais. Vraiment, le Et gars... voilà, typiquement le genre de mec, on voit bien qu'il va être plafonné à un moment ou à un autre. Ça se trouve, on est déjà à son plafond technique et de production statistique. Très bien. Il fera une longue carrière quand même. C'est une longue carrière. Et il peut être titulaire longtemps. Ah ouais. C'est un joueur, honnêtement, Jalen Suggs, je serais très étonné, genre il y aura un gros bug de basket s'il n'est pas champion NBA un jour. C'est les joueurs qui sont champions en fait, Jalen Suggs. Il y a forcément une équipe contender un jour qui va se dire attends, c'est combien son salaire, c'est machin, c'est pas mal au poste 2 quand même cette affaire là. Et quelle action historique de Jalen Suggs dans le game 5 des finales où il a pris le passage en force. Il s'est jeté, il a arraché le ballon. Ouais, voilà, clairement. Mais bien sûr. Dans l'histoire. Un game 7, je mets Jalen Suggs sur le terrain sans problème. Ah, tout à fait. Avec Jokic, c'est bien ça. Et je pars, grave. Je pars sur monsieur Derrick White qui est dans un registre beaucoup moins rah-rah, je gueule, etc. Beaucoup plus moins calme. Moins expressif. Mais non, clairement. Mais le soldat, la défense, l'attaque, le niveau d'intensité. Bon, bah alors là, hustle play. Hein. Dès qu'il est arrivé à Boston, c'est qu'il y en a 2-3. Hein. Tu pourrais prendre aussi certains autres joueurs qui jouent, comme Jrue Holiday. Moi, j'ai pas Jrue, mais j'ai pensé à lui très fort. Jrue Holiday, ça se réfléchit très fort. Par contre, Derrick White aujourd'hui, si... Petite pensée pour Tom Heinsohn, ancienne légende des Celtics et ancien commentateur des Celtics, qui avait créé les Tommy Points. Les fans de Boston connaissent bien ça. Ce sont les points pour du hustle. À l'époque, c'était Rajon Rondo, c'était Leon Powe, etc. Donc à chaque fois qu'il y avait un hustle play, ils distribuaient les Tommy Points. Bien sûr. Leon Powe, incroyable fighter et tout. James Posey, eux, ils avaient une équipe de Maboulax. Derrick White, c'est lui le roi des Tommy Points. Aujourd'hui, c'est le garçon qui en fait va faire absolument tous les winning plays et que tu as envie d'avoir dans les moments importants. Alors, moi, parfois, évidemment, il peut me rendre fou parce qu'il va avoir certaines décisions où tu sens que c'est un petit peu YOLO, mais il va défendre sur le meilleur attaquant adverse et il va aller se cracher au rebond offensif et il va revenir de l'autre bout du terrain pour venir tenter une interception. Puis il est dans les consignes, il est dans les consignes, dans le système et c'est pas grave si j'ai pas les lumières. Allez-y, on va juste créer une bière à mon nom. Pour le reste, ce sera pour Tatum et Brown, mais moi ça va très bien. J'adore Derrick White. Une bière à son nom ? On est parti à Boston et Derrick White il a lancé sa propre bière, la Derrick White Ale. Et je peux te dire que Ben il l'a goûté. Avec modération évidemment. On va rentrer sur le podium. Oh là 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 là. Je sens qu'il y a certains garçons qu'on va pas avoir de même. Mais... Lou Dort. Ja Morant. Ah, j'ai pas Ja Morant. Et j'ai pas Lou Dort. Donc tu vois. Ouah, t'as pas Lou Dort. Ouah, t'as pas Ja Morant. Ah bah alors s'il faut monter sur la tour Eiffel, on y est ensemble. Hein. Ja Morant, je t'en parle juste en rapidos. Et puis après, on va pouvoir évidemment parler de Lou Dort, où ça a été un problème moi au OKC. Mais alors Ja Morant, c'est tellement compliqué pour moi de faire ne serait-ce qu'un classement des joueurs qui arrivent demain dans n'importe quelle franchise et ils sentent que c'est la franchise la plus confiante au monde. Tous les joueurs des Grizzlies en parlent. C'est autre chose, c'est un autre critère ça, non ? Mais je vois ce que tu veux dire. Mais Le fight avec Ja Morant. Le fight. Ja Morant, il dit justement qu'il y a Victor Wembanyama sous l'arceau et qu'on peut monter dessus, on monte. Ja Morant, il me dit demain on peut aller à pied sur la lune, que je le suis. Ja Morant, il me dit demain il faut aller conquérir n'importe quel endroit, pays, machin, se battre avec tout. C'est le leader que j'ai envie d'avoir. Il y en a deux autres qui sont devant. En tout cas en termes de franchise, il y en a un autre que moi j'ai devant, plutôt un Nobel Superstar. En termes de franchise, il y en a un. J'en ai un. Je pense qu'on parle du même. On a peut-être Oh bah oui. Mais déjà, je trouve qu'on oublie un peu trop avec les histoires qui a eu lieu en dehors des terrains. Tu demandes des gars comme Desmond Bane, à Jaren Jackson Jr. et regardez je vois ce que tu veux la dire. différence qu'il y a eu au niveau du fight des Grizzlies. On était en train de parler de grit and grind avec les histoires de Mike Conley, Marc Gasol, Zibo et etc. Ok, très bien, Tony Allen. Mais Ja Morant, il est arrivé, il a dit mais les gars, en fait, moi c'est simple, vous m'emmenez dans n'importe quelle franchise, c'est moi l'avant du tunnel. Et ce que j'aime bien, c'est que c'est un franchise. C'est que c'est un gars qui arrive et qui dit mais moi je m'en fous d'être le plus petit sur le terrain, on va y aller, il faut faire du front contre front. Non mais il est dans l'esprit Iverson, il est dans cet esprit, je suis exactement. d'accord. Et dans les all-time Iverson, t'as envie de le mettre très haut. Ouais, je pense qu'il peut discuter, il peut discuter avec des gens. C'est le digne représentant d'Allen Iverson pour moi. À voir s'il ira jusqu'au bout, mais Ja Morant, je pense que pareil. Hein. Foutre la tête là où personne. Alors, regarde les blessures qui se tapent, les réceptions parfois. T'as l'impression qu'il y aurait un coéquipier qui serait sur l'horloge des 24 et il faudrait aller le sauver. C'est Ja Morant qui saute. Hein. Ah, il y va. Et franchement, même les conférences de presse d'après-match, lorsqu'il faut mettre ses coéquipiers en avant, regarde ce qui s'est passé avec Yuki Kawamura. Enfin, genre, moi j'aime trop. Je pars à la guerre et au combat tous les jours avec Ja Morant. Lugensdort. Je t'en prie. J'adore le regarder jouer. Pour moi, c'est un fighter modèle.
en plus, fut un temps, là, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 2-3 saisons de là, on avait déjà vu les qualités défensives, physiques, sur l'homme, de Luguensdort et tout machin, mais il avait un beaucoup plus gros rôle offensif parce que l'équipe globale d'OKC était moins fournie, il y avait moins de joueurs forts, maintenant il y a Jalen Williams, il y a Chet Holmgren, il y a des jeunes comme Aaron Wiggins ou quoi qui en attaque, tu vois, proposent des choses que Lou Dort va avoir du mal à proposer même s'il essaie de progresser, et Luguensdort, sa production statistique, elle est plutôt en baisse en termes de chiffres. Ouais. Pourcentages sont un peu meilleurs, mais en baisse en termes de points marqués, de nombre de tirs pris, de plein de choses comme ça. Bien sûr. Pour autant, il est toujours titulaire et c'est normal. Et si OKC doit aller loin, très loin cette année, il leur faudra Luguensdort sur le terrain. Ouais. Un des exemples types récents, c'est le match contre les Celtics à Boston, où quand même, les Celtics font un match très sérieux, une première mi-temps tactiquement hyper. On était devant, enfin, je crois que tu étais devant aussi. Voilà, incroyable et tout. Et à la fin du match, Marc Daigneault se fait interviewer. Et puis on lui dit quand même, putain, Jaylen Brown, il vous a mis une race en première mi-temps. Comment vous êtes ajusté en deuxième mi-temps? Il dit, on a mis Luguensdort dessus. Ça, c'est ton fighter. Ouais, c'est ton gars que tu vas avoir. Tu dis donc, hey. Là, Jaylen Brown, c'est plus possible. Là, tu peux m'éteindre le feu, s'il te plaît. Le mec, il y va en 1 contre 1. Bon, après, la défense d'OKC, c'est pas une défense de 1 contre 1. Je veux dire, c'est une défense très collective, très intelligente. Il fait pas tout seul. Mais si OKC a cette défense incroyable, c'est parce que en tête de pont, dans le combat, non mais c'est Lou Dort. Putain. Évidemment. Luguensdort. Je savais que t'allais en parler, donc j'ai voulu mettre de la lumière sur Hartenstein parce qu'il est énorme. Pour ça, j'ai toujours pas son maillot. Il faut absolument que je répare cette erreur. Oui, parce que dis donc, je sais, t'adores Luguensdort depuis longtemps. Je sais. Il faut que t'ailles le prendre. Je me suis mis à collectionner ses cartes à la place. Ça c'est bon ça. C'est pas mal comme petit bâton. Voilà. Mais bref, en tout cas, ouais. Non mais Lou Dort, évidemment. Lou Dort, t'as envie tous les jours de partir avec lui, et pareil, tu lui dis on va mettre n'importe quel joueur prime et il va prendre tous les écrans. Lugens, il y a 50 écrans à prendre là dans 1 minute, tu peux. Ouais, en plus, bonjour le physique du garçon, hein. Il peut encaisser les coups. Luguensdort, c'est clair. Il n'y a pas de couloir étroit avec Luguensdort vu qu'il est plus large que le couloir. Enfin, tu vois, si tu veux, il est pas si grand, mais il se tape des mecs plus petits, plus rapides, plus grands, plus machin. Mais à chaque fois, t'es là, tu dis, le gars a galéré. Franchement, ok, s'il y a des gens qui me disent Caruso, s'il y a des gens qui me disent Dort, s'il y a des mecs qui disent Shai, comme tu as dit. Kayson Wallace. Mais Kayson, mais même Jalen Williams. Ou Chet Holmgren. Ils ont une équipe. Non, ils ont une équipe relou. Ils sont relous le Thunder. Mais je trouve que moi, du coup, quand j'ai dû en sortir un, j'ai pris le joyau, c'est Luguensdort, je peux comprendre totalement. On va passer en place numéro 2. Est-ce qu'on a les mêmes 2-1 ? Parce que là, pour le moment, on a que des places différentes. Alors 2, bizarrement, c'est le premier joueur auquel j'ai pensé dans ce classement, mais il est 2e. Est-ce qu'on a le même ? Attention. Josh Hart ! Ah oui. Ouais. Bien. On va peut-être avoir le même numéro 1. Ouais, je pense pas, oui, bien sûr. Mais si. Attention le blasphème, Alex. Moi, le numéro 1, c'est le premier joueur auquel j'ai pensé. Alors, j'ai pensé à Josh Hart et après j'ai réfléchi et j'en ai un autre. Parce que en fait, on va parler après du côté franchise, pas franchise. Josh Hart, c'est le numéro 1 de ce classement sans franchise player. Ouais, je suis d'accord. Tu peux jouer 53 minutes, s'il te plaît ? T'as mal ? Ouais, mais tu peux jouer quand même, non, si t'as mal ? Si t'as un peu mal, c'est pas grave. Ton épaule est disloquée là. Pas de problème. Non, rien que ces playoffs l'année dernière le font rentrer dans le top 5 de ce classement déjà, pour moi. Rien que ces playoffs de l'année dernière. Et là, depuis le début de saison, il est dans la continuité, le type. Et il était déjà comme ça avant New York. Là maintenant, on en parle parce qu'il est au Knicks, au Madison Square Garden, une salle qui adore l'école bleue par excellence, qui a vécu à travers l'école bleue. Donc là, il est à la maison. Il est à la maison. Genre Manhattan, c'est chez lui, quoi. Là, c'est le représentant de la Knicks Nation. Voilà. Mais ouais, non, carrément, il est incroyable. Et si ces Knicks fight bien. Ils ont des qualités, des défauts. Jalen Brunson, des fois défensivement, il nous énerve, machin. Karl Anthony Towns ceci, Michael Bridges cela. Josh Hart. Ah mais non, mais c'est clair. Tu sais qu'il y aura le fight. De toute façon, c'est simple, on les regarde à chaque fois de loin et donc je vais profiter de rider aussi sur l'actualité pour en parler. J'ai eu la chance d'aller au Madison Square Garden voir le Knicks Thunder avec le Thunder qui a sorti une masterclass. Tu sais que le seul mec qui survivait dans les tranchées, c'était Josh Hart. Josh Hart, il est arrivé à la fin du match, je sais plus, il a fait genre 12 points, 15 rebonds. Face au Thunder, enfin tu vois que c'est pas la moitié d'une perf parce que c'est un rebondeur incroyable pour sa taille déjà. Incroyable. Il reste 50 secondes à jouer.
Et il y a 8 points de retard. Josh Hart, il dit est-ce qu'on peut gagner 4 points si je coupe ma hanche et un auriculaire? On peut? Génial. Génial, ouais, trop bien, bah c'est bon. On y va, c'est bon. T'occupes pas, je te fais le virement. Non mais c'est Non, le... il est dans le collectif, il est des deux côtés du terrain, il respecte les consignes, il se bat pour les copains, il se donne au poste qu'on lui dit de jouer parce qu'on sait pas trop c'est quoi son poste à lui, mais on sait qu'il est sur le terrain par contre. Tout à fait. Il y a petit aparté, quand je vois ton classement là notamment et le mien et qu'on en parle, est-ce qu'il y a une espèce de corrélation parfois dans l'avis qu'on se fait par rapport aussi au salaire des joueurs? C'est-à-dire que parfois... Alors, pas du tout. Non mais je t'explique Même juste l'argumentaire, c'est il y a des garçons là qui sont des vrais fighters, mais qui ne sont pas les joueurs les plus payés, surpayés, etc. Et parfois, on peut avoir un avis sur des joueurs qui sont très fort payés, qui vont pas forcément se donner autant. On va en parler peut-être après. Honnêtement, j'ai pas regardé du tout les salaires pour faire le classement, donc je pense que je pense pas que ça m'ait influencé. Non, tout à fait. Moi, j'y réfléchis juste à l'instant. Non, mais je vois. Ça m'étonne de voir que en fait, quand tu parles de Jalen Suggs, quand je parle de Josh Hart, quand tu parles de Luguensdort, quand tu parles etc., c'est pas des joueurs qui sont ultra surpayé dans tous les sens. La plupart des mecs de ton classement, je sais pas qui t'a mis là juste avant, du coup, si tu m'en j'ai Jokic, mais bon, okay, Jokic, si vous me dites que Jokic est surpayé, bon bah on a une discussion à avoir. Tout à fait, mais t'avais mis qui avant? Westbrook est pas si bien payé que ça aujourd'hui. Non, mais je suis d'accord. Il y a pas mal de gars comme ça avec qui t'as envie de partir au fight, et peut-être que parfois c'est aussi parce que t'as l'impression que c'est dans l'aspect dont tu parlais de le collectif avant tout. Bah ouais. Parfois ces gars ne vont pas non plus gratter aussi absolument tout ce qu'il y a dans la gamelle. Parce qu'aussi souvent ils sont un peu moins talentueux purs, donc ils ont moins les possibilités de réclamer le gros contrat. Mais oui, non, mais Josh Hart, bien sûr. Je prends le risque de ne pas écrire sur la tablette, mais pour moi il y a un 1 évident. Bah évident, bien sûr. Je vais l'écrire, on verra bien. Il y a plein de lettres? Ouais. Ok, cool. Je vais me permettre d'en mettre pas trop, mais tout le monde va bien comprendre de qui je parle. Ah oui, numéro 1, Giannis Antetokounmpo. Bien sûr. Pareil. Monsieur. Oh là là. Tu sais quoi, j'ai le seum d'être français. Superstar. Parce qu'en plus, c'est une superstar. C'est ça le truc. Giannis, demain, il y a des ovnis qui débarquent et il dit les gars, il faut que tu prennes une balle pour moi, j'y vais. Alors, exactement. C'est qu'Giannis, il y a les deux trucs. C'est-à-dire que c'est un patron, c'est un général, évidemment, qui est trop fort au scoring, trop fort au rebond, trop fort en défense. Il a progressé, mais à la passe et au handle, enfin c'est n'importe quoi. Alors oui, c'est sûr, il a pas encore, il l'aura peut-être jamais d'ailleurs de vrai shoot, tout ça machin. Ok, j'ai capté. Moi je trouve que c'est quand même un joueur sacrément technique, bien plus technique que ce qu'on veut bien dire, mais surtout. Et vous en avez eu un exemple à cet un top 10 actuel. Vous venez d'avoir l'exemple. Quand il a fallu rentrer dans le dur, parce que le début de saison de Milwaukee c'était de la chiasse absolue, alors que Giannis était en 30-12-6 comme d'hab. Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu Giannis gueuler, pas content. On doit tous faire mieux. Machin et tout. Et le match d'après, qu'est-ce qu'on voit? On voit Giannis qui se jette dans les caméras au risque de se blesser. Genre, mais tu sais que le management doit dire qu'est-ce que tu fais, gros? Qu'il va pas te blesser. Lui, il s'en fout. Les finales NBA contre les Suns alors qu'il vient de se faire le genou en Y. Son genou, il avait fait ça. Tout à L'autre, fait. Il nous met 50 points en Game 6. Allez, exactement. Allez où pour Ayton? Ah bah tiens, est-ce qu'il faut sacrifier son corps pour aller contrer ça? C'est n'importe quoi. Il a toute la palette. Giannis, exactement. Il a tout. C'est un gars qui a dit qu'il a grandi avec l'état d'esprit à la Iverson, parce qu'Iverson, son histoire aussi personnelle parle pour lui. Bien sûr. C'est-à-dire que on va pas faire chialer dans les chaumières machin et tout, mais c'est un gars qui a eu une enfance difficile, mais alors genre tu peux enlever les guillemets. Voilà, exactement, c'était pour dire que c'était un euphémisme, qui ne doit qu'à lui-même tout ce qui lui arrive aujourd'hui, il représente le fight en fait, ce mec, et il est allé tout en haut, donc c'est pour ça que je le mets en 1 par rapport à des Hart, à des Lou Dort ou à d'autres gars comme ça, parce qu'en fait, en tant que patron, Giannis, il aurait pu, là, en début de saison ou l'année dernière, dire c'est bon, faites quoi, ça me fait chier les gars. Non. Je vais mettre mes 30 points, je vais mettre mes 12 rebonds, puis le reste on s'en bat les noix. Bah non. Non. Giannis, moi aussi, il était en 1 parce que c'est l'évidence, comme tu en as parlé avec Jokic aussi, de vouloir backer beaucoup de ses coéquipiers. Alors c'est pas la même chose parfois avec les coachs, mais en tout cas avec les coéquipiers, c'est vraiment le gars qui va se donner à fond pour les siens. C'est un mec qui aime Milwaukee
à l'heure d'aujourd'hui et qui continue à se défoncer pour la ville, la région et la franchise, c'est le mec qui va aller en conférence de presse et dire en premier c'est moi avant les autres, c'est-à-dire moi je dois faire mieux, je dois faire mieux, je dois faire mieux, et ensuite on doit faire mieux et il faut essayer d'élever le groupe. Yanis, très franchement, comme je l'ai dit, c'est la théorie des aliens. Les aliens ils débarquent demain, je veux que le capitaine de l'équipe du monde ce soit Yanis Antetokounmpo. Mais bien sûr. C'est lui qui part au front, je lui dis colonel on y va, on te suit, c'est bon. on va tout faire. C'est aussi pour ça qu'il domine. Et ce qui domine aussi parce que ses équipiers, ils savent qu'il va aller au fight pour eux. Ne prenons pas Yanis pour acquis, quoi, please. Pour eux. Ah non. Il est incroyable à ce niveau-là. Ouais. Et c'est un clair. Parce qu'il pourrait se permettre, comme tu as dit, c'est un franchise, il pourrait se permettre certains pieds ralentir. Yanis, il joue chaque match comme si c'était le dernier. Et cette espèce d'approche, comme il l'a dit à Allen Iverson quand il a grandi, c'est tellement. L'émotion qu'il a quand dans les 75 Greatest, il croise Allen Iverson et qu'il lui dit mon gars, j'ai grandi avec ton état d'esprit, ça se voit tous les jours. Ouais. C'est pas du blabla. Non, c'est pas du blabla. Ça s'applique tous les fucking soirs. Il n'y a pas trop de blabla avec Yanis dans l'ensemble. Il le dit, il est pas là pour se faire des copains, machin, tout ça. On verra ce que nous réserve la suite de sa carrière, mais il a déjà un palmarès de top 25 all-time. Je prends pas de risque. Je tape large. Mais il a, voilà, et il a la mentalité d'un top 1. C'est ça. Et en fait, on est d'accord ou pas? Absolument. Et en fait, quand on allait sur le chemin là pour faire le tournage, j'ai eu un petit coup de seum. Please, les Bucks, ne faites pas les fines bouches. Faites absolument tout, s'il vous plaît, pour que ce mec remporte plusieurs titres ou se fight pour les finales NBA. Parce qu'un gars comme ça, putain, ne prenons pas Yanis pour acquis, please. C'est le rêve de tout fan. Bah, franchement. Et de tout coach. Et tout coéquipier. Genre, franchement, c'est ouf. C'est marrant. Toi aussi, il a été un direct. Ouais, direct, j'ai pensé à lui. Voilà, je me suis dit, le gars, il fait de trop. Moi, j'ai pensé à Josh Hart et après, j'ai fait. J'ai des images récentes de ces matchs. Non seulement il y a les trucs un peu all-time qu'il a fait les années précédentes, mais il y a là, en ce moment, regardez Milwaukee jouer. C'est pas le basket le plus kiffant de la Terre à regarder en ce moment. Mais... Tactiquement, c'est pas toujours ouf et tout. Puis en plus, ils sont en train d'essayer d'intégrer des jeunes. Il y a des choses intéressantes. Mais Yanis, c'est un malade, c'est un grand malade. Quand j'ai vu Yanis avec le drapeau de la Grèce là au JO en mode porte-drapeau et tout, j'ai l'impression que c'était le capitaine de l'univers, quoi. Le mec, c'est le roi absolu. On est d'accord sur le numéro 1. Ouais. Je vais montrer le gros tableau. Allez, vas-y. Le gros tableau, mon cher Léon, c'est avec donc le top 10 actuel des joueurs avec lesquels partir au combat. Nous sommes d'accord sur Yanis Antetokounmpo et Josh Hart sur les deux premières places. Qui vous avez en 1? Est-ce que vous avez un podium similaire? Et quel joueur on a oublié selon nous? Petite mention, mon cher Alex, donc puisqu'on a fini les 10, pas de LeBron. Non, pas de LeBron. C'est pas trop le registre. Pas de Kevin Durant non plus? Non, bah ça... Pas de Kyrie? Et bien sûr... Dans une mention un peu plus lointaine, on pourra sortir des joueurs comme Paul George ou... Ouais, ou Kawhi qu'on a mis en miniature, tout ça. 48 Towns. Non, mais voilà. Mais vous avez compris le délire de ce petit top 10. C'était assez intéressant à faire. J'aime bien. Ce sont les soldats, évidemment. Dites-nous, vous, qui sont dans vos 10 joueurs avec lesquels vous partez au combat demain matin, qui on n'a pas pu mentionner. Évidemment, on vous laisse nous donner tout ça, vos suggestions de top 10, puisque la semaine prochaine, on sera sur un top 10 all-time. Ouais. On aura eu plein de choses qui se seront déroulées, dont notamment le Martin Luther King Day, dont notamment les 2 matchs NBA en France. On vous rappelle évidemment que la collection Decathlon, elle est à retrouver en Limited Edition Spurs en ce moment dans le lien qui est épinglé en premier commentaire. Ma foi, nous on va vous faire des gros bisous. On vous souhaite une excellente semaine historique sur le basket et on se retrouve lundi prochain pour un nouveau top 10. Des bisous, à la prochaine. Bisous. Ciao. Ciao.